Le hasard aussi m'a amené au Crazy Horse. Le hasard parce que je suis issu de la mode, j'ai différentes casquettes. Je suis designer de mode, j'ai travaillé pour de nombreux créateurs, notamment Thierry Mugler, qui est quand même quelqu'un qui sculpte la femme d'une manière spectaculaire. Donc effectivement, il y avait des liens qui m'ont amené au Crazy. Et comment dirais-je, j'ai d'abord été engagé pour la création d'une revue au Crazy Horse en tant que costume designer. Donc c'était Forever Crazy, 2006-7. Et la directrice, André Dessenberg, m'a demandé de revoir tous les numéros. Alors certains numéros étaient des numéros de Bernardin à revisiter, créer des nouveaux costumes. Et puis ensuite, il y a eu la création de nouveaux tableaux. Et là, carte blanche aussi. Et c'est comme ça qu'en faisant une immersion à l'intérieur du Crazy Horse, j'ai découvert aussi l'envers du décor. J'ai été, disons, adopté. Et quelques années plus tard, après coup, j'ai décidé de faire ce livre sur le Crazy Horse parce que j'ai une autre passion, c'est le dessin. Et comme à chaque fois, moi j'aime bien faire des choses à partir d'observations et aussi j'aime, comment dire, parler en dessin de ce que je connais, un minimum. Je ne me serais jamais lancé dans un livre sur le Crazy Horse si je n'avais pas eu cette chance et ce privilège de le connaître en profondeur, je dirais. J'ai aussi regardé les archives au Crazy Horse, j'ai aussi beaucoup écouté. De ce que j'ai compris, le Crazy Horse qui a commencé en 51, si je ne me trompe pas, tous les débuts, à cette époque-là, c'était des affiches dessins. Et puis, certainement qu'au fur et à mesure, dans les années 60-70, on est plutôt passé vers plus de photos. Et dans les années 80-90, encore plus. C'est les modes qui changent. D'autre part, je pense qu'Alain Bernardin, en regardant ses archives, était très sensible à l'art et à toutes sortes de sources d'inspiration. C'est-à-dire qu'en voulant créer ce cabaret spectacle de nu, c'est quand même ce qu'on appelle du nu artistique. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher du côté des artistes. Et je suis persuadé, en ayant vu ses archives, qu'il était très intéressé par le pop art, par exemple, par le cinéma aussi, mais notamment par les peintres de l'époque. Et il a transposé ça aussi dans son travail scénique. Mon envie, c'était avant tout d'être témoin et de relater mes émotions, mes impressions sur le Crazy Horse. Après, ça m'a amené à me poser pas mal de questions sur justement qu'est-ce qu'on peut représenter, quelle est la différence entre le dessin et la photographie, comment articuler ce livre. Et ça m'a amené aussi à cette touche d'humour qui est effectivement des dessins, une partie du livre avec des petites phrases et une représentation un peu, pas caricaturale je dirais, mais quand même un peu sympathique comme ça, du backstage. Je travaille en plusieurs phases, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord l'observation visuelle inconsciente. Après, il y a eu des moments où j'ai voulu faire le livre et donc j'ai demandé au Crazy d'assister à nouveau à des répétitions, etc. Où je suis allé avec un petit carnet de croquis et j'ai fait des croquis sur le vif. Mais tout le livre n'est pas du tout fait sur le vif. Ce sont des dessins qui finalement sont refaits chez moi. Pas in situ et pas improvisé. Par contre, j'aime un dessin qui a un trait très spontané et qui donne l'impression que ça a été fait juste comme ça. Mais par contre, c'est réfléchi. J'ai essayé de les symboliser quelque part, qu'on les reconnaisse. Alors après, elles, ce qui m'a plu, c'est qu'elles ont dit qu'elles se sont reconnues et qu'elles étaient flattées. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que c'est un hommage que je rends au Crazy Horse. Donc autant que toutes celles qui sont sur scène tous les soirs soient fières de ça. Je vous avoue que parfois, elles n'ont pas été toujours fières des photos qui sont paru. Alors c'est intéressant à ce sujet-là de dire que la photo, à moins que ce soit un grand flou artistique et qu'on ne voit pas vraiment le visage, etc., quand la photographie montre une fille, ce n'est pas une fille, c'est quand même 7 filles. Or un dessin permet de
de rester sur une fille, c'est-à-dire que je la symbolise, mais elle pourrait être une ou l'autre. Et donc, elles se reconnaissent dedans sans qu'on la pointe particulièrement du doigt. Elle ne pourra jamais dire d'un dessin « Ah, mais là, j'avais pas bonne mine » ou « C'est pas moi, j'ai jamais dit ça » ou etc. J'ai fait le livre en 3 parties. Il y a l'avant et l'après-show et le pendant. Et donc le livre est en 3 phases. Et la première et la deuxième, c'est-à-dire les 2 backstage, avant la préparation, donc, et après, fin du spectacle, des maquillages, etc. Je l'ai traité d'une manière humoristique, avec des dessins un peu plus mignons, avec les phrases qui, justement, parlent du quotidien. Je leur ai donné la parole, disons. Et je les ai montrés là où on n'est pas censé les voir. Donc, j'ai choisi un type de dessin pour ça. Et ensuite, la partie du milieu, qui est la scène, j'ai cherché à dessiner d'une autre façon, plus artistique, justement sans texte et en privilégiant le graphisme, le mouvement, les effets de lumière, la magie. C'est-à-dire qu'effectivement, un artiste, qui soit acteur ou danseur au Crazy Horse, se métamorphose sur une scène. Il est aussi idéalisé, c'est-à-dire qu'elle-même pourront peut-être dire, quand on monte sur scène, on est quelqu'un d'autre. Et bien ça, c'était aussi à représenter en dessin. Dans mes textes, il n'y a pas, même quand il y a plusieurs filles, il n'y a pas la question et la réponse ou un dialogue entre les filles. Il n'y a qu'une phrase et j'essaye de n'en mettre qu'une seule qui permette de deviner l'avant et l'après ou de l'interpréter. Plutôt que de dire bla 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 bla, ah oui, là 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 là, je préfère qu'on n'en mette qu'une seule et qu'elle soit vraiment réduite à son essence. Le Crazy, ça continue effectivement en termes de commandes de costumes pour certains nouveaux tableaux. Par contre, j'avais l'impression que j'avais déjà, disons, un peu tout dit. Et puis parfois, ça me reprend, j'ai des envies. Il n'est pas exclu que je puisse retravailler un moment sur le Crazy, peut-être encore différemment, c'est-à-dire avec encore un autre point de vue. Oui. Il y a un costume dont je suis assez satisfait, c'est le bisou bisou, parce que c'est vraiment un costume qu'on pourrait dire inexistant. La fille est habillée de baiser, donc en fait finalement il n'y a pas de costume. Enfin il y en a un, parce que techniquement on en a fabriqué un, on a étudié comment faire des bouches, mais c'est comme si elle n'avait rien, elle était vêtue de baiser. Et ça c'est vraiment emblématique je trouve du Crazy Horse, parce qu'il y a la touche de rouge sur le nu.